Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Salama Aboubacar, on est content de la recevoir. Salama, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, bien dans le micro. Alors c'est vrai qu'on en parle depuis déjà quelques semaines. La colère monte du côté de Mayotte. Ces taxes d'habitation, les impôts locaux d'une manière générale deviennent de plus en plus importants. En tout cas, pas d'aménagement autour de ça. Salama, du côté de Chiconi, et c'est le cas dans plein de villages à Mayotte. Il y a une réunion qui aura lieu dimanche. On sait également qu'il y a une pétition qui a été lancée par Chiaboudine sur l'ensemble du territoire. Et je crois qu'ils en sont à plus de 15 000 ou 20 000 signatures. C'est dire à quel point le malaise est important, Salama. Bonjour à tous, les téléspectateurs de Kwezi et les auditeurs. Bonjour à Chiconi. Le malaise est très très important dans le sens où ça touche directement à notre portefeuille et de manière très très importante, et ça devient insupportable. Alors, vous avez fait une petite recherche, une petite étude. Qui décide au bout du compte, parce qu'on attaque souvent les maires, on dit ouais, le maire il a doublé, etc., triplé, qui décide la procédure, comment ça se passe, qui décide du taux d'imposition? La première réaction du village, c'était de demander des comptes à monsieur le maire, oui, parce que c'est lui qui est censé arrêter le budget du village, de la commune. Donc, quand on s'est rapproché de la mairie, il nous a informé qu'eux, ils avaient préconisé un taux de 12%. oui. Ils avaient dans leur budget 12%, initial. c'est raisonnable. 12%, c'est raisonnable parce que je rappelle qu'on ne conteste pas le paiement de cette taxe, mais c'est la hausse qui nous choque. Donc, il nous a informé que le budget était arrêté par le préfet suite aux préconisations de la Cour des comptes. En fait, depuis 2012, la Cour des comptes a préconisé à ce que la mairie de Chiconi mette en place un plan de redressement du déficit de la mairie. Et depuis, tous les plans qui ont été proposés ont été jugés insincères et déséquilibrés par la Cour des comptes. Donc, cette année, ils ont... La mairie a présenté le budget, ils ont émis pas mal de corrections sur le budget, et au final, le budget qui était censé être équilibré, présenté par la mairie, s'avère déséquilibré. Donc c'est dans ce sens que la Cour des comptes a saisi le préfet pour qu'il arrête le budget de Chiconi. Parce que, mais la Cour des comptes a préconisé un taux. Il a préconisé un taux, mais au final, c'est le préfet qui a arrêté le budget primitif de la commune de Chiconi au mois d'août. C'est ça, donc on résume et on récapitule pour être très très clair. Le maire a fait, on parle de Chiconi, mais c'est le cas dans toutes les mairies quasiment, c'est le même fonctionnement. Le maire, là pour Chiconi, a fait une préconisation, en tout cas il a proposé 12 et des poussières 12,14%. Voilà, 12-14% pour le taux. Or, la Cour des comptes dit non, attention du côté de Chiconi, on est déficitaire, le budget est insincère. Nous, Cour des comptes, on propose combien en taux? Un taux de 30,13%. 30, c'est-à-dire 3 fois plus, grosso modo. Sachant que le plafond est de 34. Ouais, et là, c'est combien? 30,13. Oui, d'accord, donc 30%. Apparemment, on gagne bas des records. La Cour des comptes propose 30%, mais la Cour des comptes n'est qu'une force de proposition. Elle ne peut rien imposer. C'est le préfet qui tranche et qui décide. Et là, le préfet a décidé, ça sera le montant qu'a demandé la Cour des comptes. C'est le préfet qui a tranché en dernier recours. Bien dans le micro, Salama. C'est le préfet qui a tranché en dernier recours le 30 août 2015. Et dans sa décision, il est précisé qu'un recours pourra être formé contre cet arrêté dans les 3 mois suivant sa notification auprès de Monsieur le Président du tribunal administratif de Mayotte. Donc le délai est déjà dépassé. Il n'y a pas eu de recours contre cette décision, donc elle est devenue exécutoire. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Salama. Pour que tout le monde comprenne bien, le préfet a décidé donc de fixer des taux très très élevés. En fait, c'est bien le contribuable qui paye le déficit de la commune. Exactement. Et ce que je veux rajouter, c'est que nous, on n'est pas opposés à contribuer à la résolution de ce déficit, mais ce n'est pas à nous de l'assumer en totalité. Bon, en même temps, ce déficit, il a été généré d'une manière générale en faveur des habitants de la commune. C'est bien les habitants qui ont profité effectivement des dépenses qui ont été faites par la mairie.
Je ne vous surprendrai pas quand je vais vous dire que la plupart des budgets des mairies de Mayotte sont plombés par les salaires, les budgets de fonctionnement, donc très peu d'investissement. Donc là, la Cour de compte pour Chiconi depuis 2012 a préconisé des investissements à hauteur financés à 100% par l'État. Donc la mairie n'investit presque plus. On est à Chiconi sur des travaux de RHI uniquement. Donc par rapport au cadre de vie, par rapport aux investissements qui ont été faits sur la mairie, c'est pas justifié à mon sens. À mon sens, c'est pas justifié. 2 mots sur cette réunion qui aura lieu dimanche, Salama. Je crois que c'est dans le tour de 16h, si je dis pas de bêtises, à Chiconi. Vous avez parlé de quoi à cette réunion et avec qui? Nous avons convié la mairie et pour expliquer aux villageois, pour qu'on éclaircisse la situation vis-à-vis des villageois, parce qu'ils sont en détresse en ce moment. Donc il faut qu'il y ait une démarche dans ce sens pour les rassurer, d'une part, sachant que nous avons reçu les premières taxes d'habitation il y a 1 semaine et demie, pour un délai au 15 décembre. Donc dans un premier temps, c'est proposer à ce qu'on demande le rallongement du délai pour qu'on puisse prendre des dispositions et éventuellement concerter les villages pour les actions à mener. Ce qui nous reste à faire aujourd'hui pour pouvoir contester cette décision-là. Alors, on vous demande également, on met en place également un prélèvement mensuel à partir de 2016. Par exemple, pour ma part, l'année dernière, quand j'ai payé ma taxe d'habitation, les impôts m'ont proposé un prélèvement automatique. Donc, ce que j'ai mis en place, parce que c'est plus simple, c'est plus facile à gérer. Donc, aujourd'hui, je reçois le décompte qui préconise donc, que je paye avant le 15 décembre le reliquat, la différence entre la taxe de l'année dernière et celle de cette année, et un prélèvement automatique qui va commencer le 1er janvier sur la base du taux de cette année. Du nouveau taux. Du nouveau taux. Donc 255 € par mois, plus 1 400 € à sortir. On n'est pas Crésus, on n'a pas encore gagné au loto à Mayotte, que je pense. Ouais, ça va être compliqué. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Il y a des recours. Il faut les utiliser, s'en servir, et c'est le seul moyen pour essayer de trouver une solution. Merci Salama Aboubacar d'être venu sur ce plateau. On rappelle, une réunion aura lieu à Chiconi dimanche aux alentours de 16h. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.